Alors bonjour, eh bien ce matin j'ai des réflexions et le titre de cette réflexion c'est l'âme stérilisée. Quel drôle de titre, et qu'est-ce que ça veut dire? En fait ce matin je regardais un petit peu le monde, ce qui se passe, puis les miroirs. Parce que si les miroirs ne parlent pas, on subit, et il faut arrêter de subir et puis mettre du sens quand même. Et c'est ce que j'essaie de faire, comprendre comment ça fonctionne. Et ce qui m'est venu quand même, ce qui me touchait un petit peu, c'est pourquoi dans les vaccins, on dit qu'il y a des principes qui vont empêcher la fécondation et le rapprochement ovule spermatozoïde. Et je me dis, si on est créateur où? Et à quel endroit de ce phénomène? Alors moi, j'ai envie de revenir un peu en arrière par rapport aux trois fléaux qui sont la peur, culpabilité et croyance. Et ces trois fléaux ou énergies ou comportements nous laissent petits. Les peurs nous rétrécissent. Donc si on est rétréci, on est petit, enfant, on ne peut pas créer. On reste un petit enfant immature, donc on n'a pas de pouvoir créateur. Symboliquement, c'est comme ça. Et donc, c'est les autres qui auront le pouvoir. Si on culpabilise, on ne peut pas s'éveiller à ce qu'on a vécu, donc on reste petit, donc on radote les mêmes choses, et donc on reste aussi petit et on n'avance pas non plus, on ne s'éveille pas. Être grand, c'est s'éveiller, comprendre, prendre de la hauteur et voir un petit peu ce qui se passe pour orienter sa vie et puis décider aussi en son âme et conscience. Alors peur, culpabilité et croyance, en fait les croyances, le problème des croyances c'est qu'on va adhérer à ce que l'autre nous dit ou à ce que quelqu'un a vécu avant ou à ce que quelqu'un a écrit avant ou expérimenté avant, mais ce n'est pas notre propre expérience, donc on reste petit. On adhère à la croyance de quelqu'un d'autre, donc nous n'ayant pas expérimenté ça, et donc on reste dans le petit qui dit l'autre a vécu et pas moi. Donc voilà ces phénomènes qui nous empêchent d'être grands. Et si on n'est pas grand, on ne peut pas créer. Et si on ne peut pas créer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est obligé de survivre. Et pour survivre, eh bien, on va faire une chose, on va faire une chose, on va faire deux choses, on va faire plein de choses. J'ai passé ma vie à faire, un peu comme une dératée. On dit on n'est pas centré, on est dératé. J'ai vraiment utilisé mon corps énormément pour faire des choses. J'ai construit une maison, j'ai fait des enfants, j'ai fait du sport, j'ai fait tellement de choses, j'en ai fait beaucoup et j'ai épuisé mon corps. Donc ma tête en haut, mon gouvernement, a pris toute l'énergie en bas dans mon corps et donc il s'en est servi pour faire des choses en croyant que ce serait ça la vie et que ce serait ça le bonheur. Parce que sinon, dans les deux faces, il y a bonheur et malheur. Et donc, j'ai passé ma vie à ça. Et comme beaucoup de personnes, parce que on n'a pas la clé au début, on croit ça. C'est une croyance, on croit qu'il faut en faire. Que le bonheur, j'en avais déjà parlé, c'est d'avoir. Donc, j'ai beaucoup fait. Donc, en haut, ma tête a beaucoup utilisé mon corps, toute l'énergie vitale de mon corps, jusqu'à me casser, jusqu'à avoir 10 ou 11 anesthésies générales. Ça fait quand même beaucoup. Et donc ça m'a un petit peu quand même réveillée, ou des anesthésies on va dire. Et puis donc par rapport à tout ça, qu'est-ce que devient l'âme dans son pouvoir créateur? Et bien pendant ce temps-là, l'âme attend. Alors on dit bah, vivement les vacances, je vais pouvoir être en joie, je ferai ce que je veux, ou vivement la retraite, d'accord? Mais ça c'est après. Et là, dans l'instant présent, ce fonctionnement castre notre âme et l'empêche de créer. On se castre, on se coupe, on stérilise doucement mais sûrement notre âme, on la met de côté en arrière. Ce qui fait que certaines personnes en viennent à ne même plus savoir qu'elles ont une âme, ont oublié ce principe qui anime la vie, qui anime le corps et qui donne un projet, une envie, qui donne un élan de vie, qui donne de la joie. Et donc ça donne des gens qui ne sont joyeux que quand ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de possessions. Et voilà, le problème c'est que là, petit à petit, l'âme se met en retrait et est oubliée très loin. On se dit, mais objet inanimé, avez-vous donc une âme? Est-ce que toutes les personnes ont une âme? Moi je pense que oui, mais chacun joue son rôle pour nous montrer comment moi-même,
j'ai oublié mon âme pendant très longtemps, je me suis oubliée, et puis d'ailleurs, si je m'occupais de moi, c'était étiqueté égoïste. Donc le problème, il était bien là, je ne pouvais pas, dans ce bain-là, m'occuper de moi et me réaliser. Donc comment faire? Comment faire? Eh bien, pour ne plus faire, il faut être, il faut écouter. Sortir de ce schéma, déjà bien le voir, on ne peut sortir d'un schéma que quand on le voit. C'est pour ça que j'insiste, parce que moi je me le répète et je le regarde au quotidien, pour aller dans je m'aime, je vis ce que j'ai envie, et je sors de ce schéma-là qui nous emmène vers ce qu'on vit en ce moment tous. C'est-à-dire, il n'y a plus d'envie, il y a de la tristesse, il y a du confinement, on est enfermé, mais on est enfermé pour un jour en faire une puissance qui va créer, et pas quelque chose qui va détruire. Le but, ce n'est pas de détruire. Donc là, on en est où? J'en suis où? J'en suis à m'occuper de ce que j'ai envie de faire, et à dire oui ou à dire non, et à ne plus être dans le choix entre malheur et bonheur. Parce que ça, c'est c'est notre mental en haut qui fait toujours le choix entre le bien et le mal. Le mal, ça va faire mon malheur. Donc, pour être dans le bonheur, il faut que, et c'est pour ça que toutes les publicités sont là pour nous faire croire, il faut que j'en ai. Et donc, dès qu'on est dans je veux le bonheur et le paradis, on est dans l'opposé du malheur. Donc, on va essayer de se créer ou écouter les autres qui vont nous dire « mais c'est ça le bonheur, c'est ça ». Et donc, il ne doit pas y avoir cette dualité, on doit être dans, voilà, expérimenter, moi j'expérimente, ni bonheur ni malheur, vivre le nouveau, ce que j'ai envie, regarder ce que ça donne, être étonné et m'en nourrir. Sinon, eh bien, on accepte ce que les autres nous donnent comme recette du bonheur pour être bien, et donc on va se les approprier, et donc ce qui va entrer en nous, et je pèse mes mots parce que ça c'est au niveau de la tête, mais ça peut être dans le corps, tout ce que vous mettez dans votre corps en croyant que ça va vous faire du bien, en fait ça c'est quelque chose qui vient de l'extérieur que vous acceptez comme si vous étiez petit et vous avez besoin d'une béquille, on va dire, pour être heureux. La vie est faite quand même, est créée pour que ça fonctionne. Donc au niveau de l'âme, ça fait comme si on lui mettait dedans, on lui entrait dedans un autre programme qui n'est pas le sien et qu'elle doit nourrir. Donc elle va nourrir quelque chose qui ne lui appartient pas. Ce qui me vient, c'est un peu comme le coucou qui pond son œuf dans le nid d'un autre oiseau, et l'autre oiseau va nourrir ce programme-là qui n'est pas à lui. Et en plus, le coucou, quand il va sortir, écoutez bien, de sa coquille, le jeune, il va pousser hors du nid tous les autres œufs. Donc, l'oiseau qui va avoir élevé ce coucou qui n'est pas de son espèce, va se retrouver stérilisé. Dire s'aligner, c'est fini. On adhère à une croyance, à quelque chose qui ne vient pas de nous mais des autres, ça nous stérilise, ça nous coupe de notre élan d'âme qui doit créer son chemin personnel. On doit être Mozart, Beethoven ou Léonard de Vinci ou qui que ce soit. On a un programme et vraiment adhérer au programme des autres, le prendre comme argent comptant, comme on dit, c'est stériliser soi-même, c'est entrer en nous un programme qui n'est pas le nôtre. Et donc là, vraiment, allez trouver, faites quelque chose. Je fais tous les jours cet effort-là de dire je vis pour moi, je m'aime et j'écoute ce qui me fait plaisir et ce qui va me remplir de joie. Donc ne mettez rien à l'intérieur de vous, à tous les niveaux, à part quelque chose qui soit en accord avec vos envies d'âme, vos envies, écoutez vos envies. Moi le matin j'ai pas envie de manger des tartines, eh bien je vais manger des fruits, puis quand j'ai plus envie ni de l'un ni de l'autre, j'écoute mes envies, je vais manger du riz ou autre chose. Donc vraiment il est important de revenir à ces envies d'âme et pas à ce qu'on nous a mis là comme croyance pour faire marcher le commerce ou pour dire ce sera mieux pour toi. Sortons de nos schémas infantiles où on a cru que nos parents avaient la vérité. Ben, nos parents dans leur monde avaient leur vérité, mais on doit expérimenter la nôtre.
je vais expérimenter la mienne en m'aimant, au-delà de toute peur, culpabilité et croyance, juste en me jetant à l'eau pour expérimenter. Alors je vous souhaite une belle expérience et que votre âme soit vivante et animée, et à vous de jouer.